Éclairer toute la ville de Kolwezi, tel est l'objectif que s'est assigné le gouvernement provincial qui d'ailleurs finance ce projet. Les travaux vont bon train, l'heure est au raccordement de câbles électriques, c'est le cas de l'avenue LDK. Plus que 2 semaines pour que le vacancier reprenne le chemin de l'école, mais pas d'engouement sur le marché Lualabé suite à la crise économique qui se fait sentir dans la province, d'où les vendeurs se plaignent. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, éclairer et moderniser la province, tel est l'objectif du gouvernement provincial. C'est le cas de l'avenue Laurent-Désiré Kabila où les travaux de raccordement de câbles électriques vont bon train à ce jour. Ils sont au niveau du tronçon compris entre Mwangeji et Binanza qui sera totalement éclairé d'ici la semaine prochaine selon l'entreprise commise à cette tâche. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre. Les soudeurs dans l'atelier pour retravailler les anciens poteaux et leur donner une nouvelle allure. Les engins pour creuser afin de fixer le dit poteau et enfouir les câbles électriques sous le sol. De l'autre côté, les agents sont en train de faire passer des câbles dans les tuyaux pour permettre à cette artère, Laurent-Désiré Kabila, de revêtir sa nouvelle robe. En ce qui concerne l'éclairage public, les responsables de Panaco, puisque c'est l'entreprise qui est commise à cette tâche, donne la nature de travaux qu'ils sont en train d'exécuter et la durée pour permettre à cette artère Laurent-Désiré Kabila de revêtir sa nouvelle robe en ce qui concerne l'éclairage public. Nous sommes en train de réhabiliter pratiquement l'éclairage public. Vous êtes sans ignorer qu'avant il y avait un système d'éclairage qui posait beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de tension. À un moment donné, les projecteurs ne s'arrivaient plus. Alors, il nous a été, nous avions sollicité auprès du gouverneur, donc auprès du gouvernement provincial, si nous pouvions moderniser en fait les systèmes d'éclairage. C'est comme ça que depuis un certain temps, vous avez vu nos équipes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de travailler sur cette avenue pour pouvoir améliorer l'éclairage. Plusieurs autres projecteurs publics n'ont fonctionné que pour une courte durée. Quelle garantie cette fois-ci pour la longévité de ces travaux? Donc ça signifie que nous allons poser ces projecteurs. Ça ne va pas s'éteindre du jour au lendemain. C'est voilà pourquoi je vous ai dit bien avant. Nous sommes en train de moderniser. Ça signifie quoi? Si avant les anciens projecteurs avaient un problème de tension, parce que c'est qu'il y a beaucoup de tous ces projecteurs, comme vous le dites, sur toute la ville non plus, c'est des problèmes de tension, des chiffres de tension. Quand la tension baisse, les projecteurs, leur durée de vie donc, devient réduite, mais ici ce n'est pas le cas. Même cette première étape concerne le tronçon compris entre le rond-point Mwangeji et Binanza. Parlons éducation à présent. La rentrée scolaire 2019-2020 pointe à l'horizon. Plus que 2 semaines restantes pour que les enfants retournent au blanc. Mais les parents ont du mal à préparer financièrement à cause de la crise qui se fait sentir dans la province. Reportage. Le Lualaba est une des provinces particulièrement riches de la RDC. Il y a peu, les ministres provinciaux ont été nommés. Mais jusqu'à ce jour, le gouvernement central tarde à sortir. À ceci s'ajoute la situation calamiteuse des exploitants artisanaux qui ont été délocalisés et des comptoirs des ventes de minerais qui ont été démolis. Tous ces éléments font partie des facteurs qui enflamment la crise économique au Lualaba. L'argent ne circule plus sur le marché. La monnaie devient rare. Alors que la
La rentrée scolaire 2019-2020 pointe à l'horizon. 2 semaines nous séparent du jour J. Le sac, les cahiers et toutes les autres fournitures scolaires sont visibles sur le marché. Mais moins sont les parents qui s'y approchent pour en acheter. Les vendeurs n'y gagnent presque pas. Les crises économiques, les parents n'achètent plus. On est toujours comme ça. On attend toujours. Depuis le matin qu'on est ici, on n'achète plus. Les parents, on est tenté toujours de demander, ils passent. Alors, on les promet toujours. Les parents, quant à eux, martèlent sur la gratuité des études primaires et sur le taux de chômage dans la province, sans compter les délocalisations qui s'accompagnent des indemnisations hors normes. Toujours dans ce même chapitre 13, Auréa, des épreuves de l'examen d'État ont reçu leur bourse d'études ce vendredi 16 août 2019 pour se faire des études à l'étranger. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement provincial et de finalistes. Raphaël Oblondy pour ce reportage. Tu seras dans la joie, tu seras dans la joie. Nibia Kweri, c'est en ces termes swahili qu'un de parents des lauréats de l'année passée pour la 4e édition Najui Diplôme au Lualaba rassure le parent des lauréats des examens d'État, édition 2019. La province du Lualaba demeure à ce jour l'une des provinces avec des résultats aux épreuves nationales ascendants depuis 2014. Ainsi, pour élever l'éducation en province, le gouvernement provincial a pris des dispositions pour faciliter aux meilleurs élèves d'étudier dans des universités prestigieuses du monde, à l'occurrence celles de Chypre, Tunisie et même de la RDC, plus particulièrement à Kinshasa. Tout seigneur, tout honneur. 13 lauréats ont bénéficié de bourses d'études. Hormis ceux qui ont été présentés ce jour, d'autres pourront aussi en obtenir, comme l'indique le gouverneur Richard Mouyej après la remise de prime aux lauréats. Mais du Lualaba, ce qui fait au total 30. Or, nous avions annoncé 18 bourses, donc les réunions vont se poursuivre pour choisir les 12 autres, avec le consentement des parents. Le boursier sera accompagné par le gouvernement provincial en termes de finances. Richard Mouyej, gouverneur de province. Nos boursiers recevront chaque mois de leur province $300 chacun. Je serai couronné après ces combats. Ils ont été couronnés. Ainsi, le gouverneur de province et le membre du gouvernement provincial ont accompagné la joie de finalistes en exhibant quelques pas des danses sous une belle mélodie de la sœur Trina venue de Kinshasa. Une belle surprise de la part du gouverneur. Autre chose dans cette édition du journal, connaître et identifier toutes les entreprises implantées dans la province. C'est l'objectif que s'est assigné l'Institut national de statistique qui a organisé ce vendredi 16 août 2019 le lancement des activités de recensement général des entreprises dans la salle de réunion de l'ancien gouvernorat sous la houlette du ministre provincial du plan et de budget. C'était en présence du ministre de l'Intérieur qui représentait le gouvernement de province empêché. Plusieurs entreprises implantées en RDC en général et en particulier au Lualaba, évoluant dans le domaine formel et informel, ne sont pas répertoriées par des services étatiques depuis le dernier recensement qui date d'il y a plus de 3 décennies. Les besoins de mettre à jour les données liées au nombre d'entreprises qui sont au Lualaba, c'est le but du lancement des recensements général des entreprises organisées ce vendredi 16 août 2019 par le ministère provincial du plan et budget. La cérémonie a vécu dans la salle de réunion du bâtiment du gouvernorat situé à l'ancien emplacement sur l'avenue LDK. Les responsables des diverses structures y ont pris part. Après l'exposé, l'importance de la matière a suscité plusieurs questions.
interrogations qui ont trouvé des réponses satisfaisantes. L'objectif, c'est recueillir d'abord des informations statistiques auprès des unités économiques. Et pour ces informations ça permet d'abord le développement de l'économie du pays et de mettre à jour le fichier des entreprises de toute la République démocratique, et spécialement pour la province de Lualaba. Nous avons toutes les entreprises formelles et informelles, mais ils doivent être dans un local fixe, avoir un mur et un toit, même ceux qui sont dans les hangars. Mais nous ne prenons pas les ambulants. Le recensement général des entreprises est gratuit. Toute unité, tout acteur économique ne doit pas donner l'argent, quelque chose, même pas les transports aux agents recenseurs. Quelques participants donnent aussi leur avis. Cette opération est d'une très grande envergure et va bénéficier non seulement à l'État congolais, mais va aussi bénéficier aux opérateurs économiques dans le sens qu'il va leur permettre de faire par exemple des études des marchés, et je voudrais que les autorités et toutes les forces vives de la province puissent donc nous accompagner dans cette opération. Les données privées d'une entreprise qui seront récoltées dans ces recensements seront traitées et gardées dans toute confidentialité entre les structures concurrentielles. Le gouverneur de la province a été représenté à ces assises par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Et au chapitre de la santé, après 11 jours de traitement à Goma dans l'est du pays, enfin, une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par l'étude américaine. Désormais, la maladie à virus Ebola sera guérie. Cette annonce a été faite par les autorités congolaises le mardi dernier. C'est une avancée majeure dans la lutte contre Ebola. Des médicaments expérimentaux qui relancent l'espoir de voir les virus contenus. C'est le résultat d'une étude menée en RDC, principal foyer de l'infection. Avec 4 traitements, 2 d'entre eux ont donné des résultats très prometteurs. 30% seulement des malades traités avec l'un de ces 2 médicaments n'ont pas survécu, tandis que le taux de survie grimpe à 91%. Virus mortel, Ebola tue 70% des personnes infectées sans traitement. Les résultats prometteurs, les médicaments vont désormais être utilisés sur tous les patients présents à RDC. Développé aux États-Unis par une équipe de chercheurs, ces traitements contiennent des anticorps qui attaquent les virus et l'empêchent de se propager aux autres cellules. Des anticorps prélevés sur les survivants d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a salué les résultats d'études, mais a rappelé que ces nouveaux traitements ne suffiront pas de stopper l'épidémie d'Ebola. Les vaccins restent aujourd'hui la solution la plus efficace pour éradiquer le virus. Au total, plus de 1800 personnes sont mortes en RDC depuis août dernier et le début de la fièvre hémorragique. Les travailleurs rwandais qui œuvrent en RDC devront désormais acheter un visa de séjour pour venir travailler, a décidé la Direction générale des migrations. Commentaire. Le travailleur, identifié comme de petits commerçants, maçons, domestiques rwandais, travaillant à Goma ou encore de grands commerçants, ne pouvant plus entrer par la grande ou la petite barrière avec des jetons qui étaient délivrés gratuitement. Le visa de séjour coûte entre $20 américains pour le petit travailleur et $300 pour le fonctionnaire étranger. Plusieurs travailleurs rwandais qui œuvraient dans le secteur informel à Goma n'ont pas pu traverser la frontière entre Gisenyi et Goma ce jeudi 15 août, premier jour de l'application de la mesure. Le Rwanda applique déjà cette mesure aux Congolais vivant au Rwanda et ceux qui s'y rendent quotidiennement à Gisenyi. Même les étudiants congolais étudiant au Rwanda étaient sommés d'exhiber leur visa d'études pour traverser. L'un des étudiants qui a requis l'anonymat a déclaré que sans ces documents, on est d'abord exclu de l'université avant d'être refoulé. Par ailleurs, le Rwanda envisage même que, dès la rentrée scolaire prochaine, de faire en sorte que tous les jeunes Congolais habitant Gisenyi et qui étudient à Goma choisissent l'option d'un hébergement en RDC même. Du côté congolais, le responsable de la DGM déclare que la mesure de visa d'études existe et qu'on est encore à l'étape de la sensibilisation des étudiants rwandais avant de l'appliquer très prochainement.
Parlons sport à présent avant de mettre un terme à cette édition de journal. Le dimanche 18 août prochain se tiendra une assemblée générale et élective dans la salle Fatima. Daniel Kapenda Kapenda, l'unique candidat à la présidence de l'équipe club sportif Manika, nous parle ici de sa vision dans son propos recueilli par J.R. Sakine. Je suis né avec l'amour Manika parce que c'est l'équipe de toute ma jeunesse. Et au moment difficile de l'équipe, je suis toujours présent. Même lorsque je n'étais pas président officiellement établi, j'ai donné un coup de main régulièrement, sans faire trop de bruit, pour soutenir mon club. Et aujourd'hui, j'ai senti le besoin, compte tenu de la situation actuelle de l'équipe, et il fallait absolument que je prenne le taureau par les cornes pour faire avancer le club. Et je crois que je récupère l'équipe de Manika. Je l'ai géré sans être ministre. Je l'ai géré sans être député. Je l'ai géré en simple citoyen. Et je crois que Manika avait toujours la tête haute et les résultats suivaient. Relever mon équipe et de faire de Manika surtout une équipe des enfants de Kolwezi, c'est-à-dire avoir une pépinière solide, parce que jadis, Manika était le pourvoyeur de grands clubs du Grand Katanga. En l'occurrence, Mazembe et le Popo, tu es dans l'insécurité. Lorsque tu arrives dans un milieu et si tu dégages des ondes de leaders, tu trouveras ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Mais moi, je les aime tous. Et je les appelle, qu'ils viennent, qu'on reconstruise l'autre Manika. Je vais me baser sur la pépinière aussi de Manika, et sur laquelle je vais mettre vraiment beaucoup de moyens aussi, pour que j'ai des joueurs à moi. Quand on a des joueurs à soi, on devient fort. Même financièrement, on sera fort. Donc, moi, Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Wango Radio Télévision. Au revoir.